Pour sa première rencontre avec un inconnu, Touloulou s'en était bien sorti. Il était très content de lui. Il pensait que l'aventure avait du bon. On rencontrait de drôles de gens, on vivait des moments palpitants, on découvrait des paysages majestueux, magnifiques, bien plus encore, on devait puiser au fond de soi toute l'énergie nécessaire pour affronter des situations parfois surprenantes. Serait-ce donc cela grandir? Savoir faire face à l'adversité? Il se pourrait bien. Et pour la deuxième fois de la journée, Touloulou se réjouissait de vivre une telle aventure. Bien sûr, il n'était pas au bout de ses peines. Il y avait encore 3 jours de marche, sans perdre de vue la tête du cocotier. Comme il est encore loin, murmura Touloulou, le regard rivé sur la cime de l'arbre qui se balançait inlassablement. Touloulou était tout de même rassuré par la présence du cocotier, l'arbre de son salut. Il se remit ensuite en marche malgré une petite faim qui se faisait sentir. Mais cela pouvait attendre. Des heures durant, Touloulou marcha. Il traversa des endroits parfois dangereux. Comme cet épais fourré de ronces au milieu duquel il eut bien du mal à passer. Ce fut un véritable parcours du combattant. Heureusement, tout le chemin ne présenta pas autant de difficultés. La traversée du plateau des 1000 fruits lui offrit un vaste choix pour son repas de midi. Le soleil était déjà haut dans le ciel, il fallait se restaurer. Mais, que choisir? Touloulou hésita entre les goyaves, les pommes cannelle, les oranges, les mandarines, les mangos, les papayes, les jujubes, les tamarins, les icaques, les fruits de la passion, et aussi les corossoles. Mais il en avait déjà mangé. Tous ces fruits semblaient si appétissants. Et si je goûtais à chacun de ces fruits? Il s'était jeté sur une goyave qu'un oiseau avait déjà picorée, puis, il avait goûté la chair laiteuse et sableuse d'une pomme cannelle aplatie par sa chute. Son choix s'était ensuite porté sur la chair cotonneuse d'une zicaque qui avait roulé jusqu'à lui. Un vrai régal. Oui, mais quelle histoire! Son repas à peine terminé, Touloulou le bienheureux ne s'était pas senti très bien, vraiment pas bien du tout. De rouge, il était devenu blanc, tacheté de vert, puis de bleu, et avait senti son corps changer du tout au tout. Il passait là un très mauvais moment. Il n'y avait pas de doute, il souffrait d'une terrible indigestion. Il se sentait mourir. Ses forces le quittaient peu à peu. Autour de lui, tout devenait de plus en plus flou. Il crut rêver en entendant quelqu'un lui parler. « Mais qu'as-tu, mon pauvre ami? Es-tu malade ?» Touloulou n'arrivait pas à répondre, il se tordait de douleur en se tenant le bas du ventre. « Je vois, tu as péché par gourmandise. Mais, ne t'inquiète pas, je vais te soigner. » Touloulou vit une forme ronde s'éloigner de lui pour réapparaître presque aussitôt. « Tiens, mâchonne ça. » Il ne pouvait toujours pas distinguer la forme ronde qui lui parlait si calmement. Il hésita un instant, puis il se décida à mastiquer cette chose amère. « Maintenant, laisse la plante faire son effet. Dans quelques minutes, ton malaise ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » La fleur d'Atumo avait en effet la vertu de guérir toutes les maladies de la terre. Et comme prévu, Touloulou fut remis sur pattes. Il put enfin reconnaître sa providentielle guérisseuse. C'était une tortue de terre marquée par le temps. « Merci. Sans toi, je crois que je serais mort. » Il était un peu gêné de s'être fait prendre en flagrant délit de gourmandise. C'est plutôt à ta bonne étoile qu'il faut adresser tes remerciements. Sans elle, je n'aurais peut-être pas croisé ton chemin. La vieille tortue qui se voulait modeste ajouta, « Il faut toujours venir en aide à ceux qui souffrent, on y gagne au centuple en retour. Alors, dis-moi, que puis-je faire pour te remercier ?» lui demanda Touloulou. « Mais rien, mon petit, tu ne me dois rien. La mère Molokoï a déjà la première richesse de la terre, la vie. Une longue vie, presque centenaire. Quant au nécessaire,
La nature me l'offre chaque jour, alors, que demander d'autre? Touloulou n'était pas habitué à entendre ce genre de discours, et il eut du mal à le comprendre. Tu comprendras mieux quand tu seras plus grand. Mais, dis-moi, tu n'es pas de la région? Je ne t'ai jamais vu. Non, je viens d'une petite crique qui se cache derrière le morne du moulin à vent, et je m'appelle Touloulou le Bienheureux. Je cherche à rejoindre le pays des Mantous. Le pays des Mantous. Quelle idée! Et comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici? C'est le manchot, un vieux crabe de terre, qui m'a indiqué la route à suivre. Tu connais le manchot? Quelle chance! J'espère au moins que tu es aussi brave que lui. Et dire qu'il n'a plus qu'une seule pince maintenant. À la seule évocation de l'histoire du manchot, Touloulou se montra plus attentif aux paroles de la mère Molokoi. Mais celle-ci n'en dit pas plus. Elle prétexta une subite fatigue et replia ses pattes prêtes à se reposer. Tu devrais en faire autant, si tu veux reprendre des forces après ton indigestion, lui conseilla TL, avant de faire disparaître sa tête sous sa carapace. Une fois encore, Touloulou était resté sur sa faim. Ne saurait-il jamais l'histoire de la pince perdue du manchot?